le fameux ping-pong show qui fait tant parler auprès des touristes. Alors, en quoi ça consiste? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il faut ramener sa raquette? Une chose pour sûre, c'est que tu vas être sollicité si tu débules dans les rues touristiques ici en Thaïlande. Alors tu vas avoir un gonze qui va venir vers toi en mode je te vends de la drogue, avec une petite pancarte écrit dessus ping-pong show. Et il va te demander tout simplement ping-pong show, ping-pong show, ping-pong show. Donc après, à toi de voir, tu acceptes ou tu déclines. Je coupe la vidéo quelques secondes. Tu t'es déjà demandé ça ferait quoi de se lever en Thaïlande tous les jours et cependant le reste de ta vie? Soleil, sécurité, bien-être, plage et cocktail pas cher. Avec mes 12 ans d'expertise, je viens de te concocter le meilleur accompagnement pour t'expatrier en Thaïlande. Si tu veux en savoir plus, il te suffit de cliquer sur le lien en description. On se retrouve de l'autre côté, mon poteau. Moi, lors de ma venue, putain, j'ai les cheveux qui partent en bataille et fontaine. Attends, je remets ça. Ah, voilà. Je disais, lors de ma première venue, moi, la question a été très vite répondue. J'ai dit oui. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas partout. Et puis je me suis dit que voilà, il fallait pas mourir bête, donc tenter l'expérience. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ping-pong show? Alors ça n'a rien à voir avec faire du ping-pong de table. En fait, c'est un show de gonzesses. Alors ça peut se passer soit dans un club de ping-pong comme ils appellent, ou alors dans un club de striptease. Tu arrives, tu t'assois sur ta banquette confortablement, tu prends ta changue, tu la sirotes, et puis bah là, au milieu, sur la scène, tu as une femme qui se présente. En général, ne t'attends pas à voir Claudia Schiffer, mais plus Claudia Chiffon. Ça va être sûrement une femme d'un certain âge. Après, ça va dépendre de ta chance. Moi, j'étais tombé sur des vieilles. Et puis, elles font des trucs what the fuck avec leur sexe. Et toi, tu es là comme un couillon assis sur ta banquette. Et tu es ébahi, tu es stupéfait de voir ça. Tu t'attendais à tout sauf à ça. Oh purée, la police. Non, ça, c'est l'ambulance en Thaïlande. À chaque fois que j'entends cette ambulance, j'ai envie de crier FBI. Ouais, ça fait penser un peu au film American Estate. Comme le nom l'indique, l'objet le plus couramment utilisé, c'est bien la balle de ping-pong. Sauf que, bien sûr, au fil des années, les artistes, comme on les appelle, ont évolué. Et les objets utilisés aussi. Donc maintenant, tu peux voir des ping-pong shows avec des meufs qui utilisent des épées, des micro-ondes, des ventilateurs. Non, bien sûr, je déconne. Ces endroits sont très populaires en Thaïlande, notamment à Bangkok, où le ping-pong show sévit depuis des décennies. Naturellement, ce sont des spectacles controversés avec des préoccupations concernant les droits de l'homme et le tourisme sexuel souvent discuté. Alors, ces spectacles sont devenus populaires en Thaïlande dans les années 70, notamment grâce ou à cause, ça dépend comment tu vois la chose, du film Emmanuel à Bangkok. Mais tout comme la prostitution, il faut savoir que le ping-pong show, c'est quelque chose qui est interdit par la loi. Mais bon, tu sais comment que ça se passe, étant donné que c'est quelque chose de populaire auprès des touristes, eh bien la police ferme les yeux. Maintenant que nous avons compris ce qu'est un ping-pong show, parlons un peu de ce à quoi tu peux t'attendre en termes de performance érotique. Eh bien, tu vas voir de la foufoune pour rester poli. Alors si tu croyais que c'était un spectacle familial et que tu voulais y aller avec tes gosses, ta femme et ta belle-mère, tu peux faire une croix dessus. Par contre, tu peux très bien y aller en couple. Et puis au final, tu peux très bien ramener ta belle-mère. Mais les enfants, on va éviter quand même. Généralement, chaque spectacle a différentes femmes et différents numéros, mais ça dépend du lieu. Et parmi les numéros les plus fréquents auxquels tu peux assister, eh bien, tu as dans un premier temps la fameuse balle de ping-pong, hein, le classique. La fille se met dans la position la plus adéquate. Elle enfonce cette petite balle là où tu sais. Dans certains endroits, ils peuvent te filer une raquette de ping-pong. Moi, j'ai pas souvenir d'y avoir eu droit. C'est dommage parce que j'aime bien taper dans la raquette.
puis elle te propulse la balle à une vitesse de chevrotine. Et toi, avec ta raquette de champion, eh bien, t'essaies de lui faire un bon smash entre les jambes. Ensuite, tu as le spectacle de fléchettes. Donc toujours le même concept, hein. Ça n'a pas beaucoup changé dans la vidéo. Elle balance avec son vagin torpille des fléchettes sur des ballons. Je crois d'ailleurs que dans certains endroits, tu tiens le ballon toi-même. Donc voilà, ça peut être rigolo ou pas. Tu peux aussi avoir droit au ruban magique. Donc en gros, elle fait comme un magicien, hein. Elle tire le fameux ruban de son sexe à l'infini, hein. Et puis elle peut aussi faire une sorte de performance entre la bouche et son sexe. Le spectacle des rasoirs, elle tire une ficelle avec des rasoirs attachés de son vagin et fait ensuite des hommes en papier avec les rasoirs qui pendouillent de son sexe. Donc si tu veux un cadeau atypique personnalisé, eh bien tu es au bon endroit. Alors tu as aussi les bougies, alors c'est comme si tu voulais célébrer ton anniversaire. Sauf que là, c'est interdit aux moins de 18 ans. Et moi, à l'époque, j'avais eu droit à une femme qui fumait une cigarette avec son sexe. Et tiens, le cancer de la gorge, dans ta face. Et un autre délire, alors celui-ci, je ne l'ai pas vu. Comme quoi, ça va vraiment très très loin. À ce qui paraît, il y a des shows où ils mettent des animaux à l'action. Donc, par exemple, elles peuvent mettre un petit oiseau. C'est complètement taré. Elles peuvent mettre un petit oiseau dans leur sexe. Et lors du show, eh bien, celui-ci prend son envol. Alors je ne sais pas comment que ça se passe à l'intérieur, à croire qu'on est dans les grottes de Lascaux. Ça va être tout noir. Ta gueule. Bon là, ça va quand même un peu trop loin. Alors, en ce qui concerne le prix, alors ça va dépendre d'un endroit à un autre, mais tu peux t'attendre à payer 300 bahts l'entrée, sachant qu'à l'intérieur, ils peuvent te demander de payer une boisson au minimum. Et garde à l'esprit que les boissons à l'intérieur sont plus chers que dans un bar normal. Ensuite, dans ces endroits, il y a pas mal de racolage, donc tu peux avoir du staff qui te dit que voilà, tu dois absolument donner un pourboire de 100 bahts après chaque show. Sache que tu fais comme bon te semble. Tu peux donner un tip s'il y a un show qui te plaît vraiment, mais tu n'es pas obligé de donner de l'argent à chaque numéro. Tu peux aussi te demander de donner un tip pour les serveuses et le personnel qui ramasse les balles. Là pareil, hein, tu peux leur dire que bah voilà, tu donnes de l'argent qu'aux artistes par exemple, ou alors que tu ne donnes rien. C'est à toi de voir. Alors il faut savoir qu'il y a énormément d'arnaques avec ce genre de spectacle. Donc je t'ai fait une petite liste, comme ça si demain eh bien, tu veux aller y faire un tour, au moins tu seras pareil. Numéro 1, n'y va pas seul. Plus ton groupe est grand, mieux c'est. Numéro 2, lorsque tu rentres dans un établissement, assure-toi de convenir d'un prix fixe avec l'hôtesse au préalable. Numéro 3, si tu achètes un billet dans la rue via un rabatteur, fais en sorte de savoir pourquoi tu as payé. Est-ce que l'entrée et les boissons sont comprises par exemple. Numéro 4, fais attention à l'addition, hein. Comme dans pas mal d'endroits touristiques. Essaie de payer tes bières au fur et à mesure. Voilà, t'es pas à l'abri de te faire carotter comme ça. Numéro 5, il y a aussi parfois du vol. Donc fais attention à ce que tu prends avec toi quand tu vas dans le ping-pong show. Garde ton sac près de toi parce que voilà, on ne sait jamais. Et puis la petite dernière, essaie aussi de prendre une photo du menu si tu le vois avant de rentrer. Parce qu'il peut aussi arriver des fois qu'une fois à l'intérieur, eh bien, ils ont deux menus avec des prix bien différents. Donc si tu payes ton addition et que tu vois qu'au final, c'est pas ce que toi tu avais vu, ils peuvent être capables de te ramener le deuxième menu avec des prix bien plus hauts. Ou assister à un ping-pong show, Bangkok, hein, qui est l'endroit le plus populaire pour cela. Tu peux en voir à Soi, Cowboy, Patpong, Khao San Road. Donc là, ça va pas être difficile dans tous les cas. On va venir t'accoster. L'autre jour, j'étais à Patpong. Je sais pas si tu as vu la vidéo, mais il y a un mec qui m'a accosté. Voilà, ping-pong show, ping-pong show. Donc tu gères comme ça avec eux. T'as pas besoin d'aller chercher toi-même. Ils vont venir vers toi. Ensuite, tu as aussi Phuket, hein, donc avec sa fameuse Bangla Road. Même délire du côté de Pattaya avec Walking Street. Et puis j'imagine un peu partout, dès l'instant que c'est touristique, tu trouveras des ping-pong shows. Hein. Chiang Mai, Koh Samui par exemple. Donc voilà pour les lieux. Maintenant, si je peux te donner mon point de vue personnel, j'en ai fait 2 dans ma vie.
C'est pas un truc que j'ai kiffé. Est-ce que je le referais? Pourquoi pas, mais j'irais voilà, avec des potes qui veulent vraiment aller voir ça. Sinon, voilà, c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça. J'ai été un peu déçu de ce que j'ai vu. Alors, il faut aussi tomber, je pense, sur les bons endroits avec les bons artistes. Je sais que ça peut être dégradant pour certains. Commence pas à t'enflammer dans les commentaires. Voilà, c'est comme la prostitution. C'est présent en Thaïlande, c'est comme ça. C'est pas nous qui allons changer les choses. Bah si tu peux changer les choses en arrêtant d'y aller. Ouais, on connaît l'histoire. Et puis la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. C'est un peu comme monter sur les éléphants. Même si tu le fais pas, il y aura toujours un couillon pour le faire. Donc voilà. Bon, pour finir avec ceci, je te dirais d'aller voir si tu es curieux. Après, si tu n'y vas pas, tu vas pas non plus louper grand chose. Mais bon, voilà. À toi de voir. Voilà mon poteau. J'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. Et si tu es encore là, c'est que tu es un bon. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de poilonner. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao poteau.